Je m'appelle Alban, j'ai 20 ans, je suis étudiante sage-femme à Angers, en 4e année. Alors c'est pendant mon année de première, une année qui n'a pas été facile, qui a été une année de questionnement sur ma vie, sur ma foi, où j'ai vraiment compris à la fin de cette année que j'étais passée de la foi de mes parents, je m'étais appropriée la foi de mes parents et que c'était mon cœur qui pouvait dire vraiment je crois au Seigneur. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis appropriée ma foi. Donc c'était 3 ans après cette année de questionnement et donc ça a vraiment été un moment important dans ma foi. Ça a été une retraite fondamentale au foyer de charité de Tressan qui m'a permis de goûter au silence et de goûter la douceur avec laquelle le Seigneur me parle. Et il y a eu un moment plus particulier dans cette retraite, ça a été la nuit d'adoration, qui est le 4e jour de la retraite, qui a été un peu le couronnement de ce silence et qui m'a permis Enfin, j'ai une phrase qui a jailli dans mon cœur, ça a été « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Et cette phrase, elle a ouvert une porte en moi, en mon cœur, et ça m'a permis de rendre mon cœur complètement disponible au Seigneur. Alors le silence, il y a plusieurs silences pour moi. Il y a d'abord le silence extérieur qu'on peut vraiment goûter dans les retraites au foyer de charité. Et puis il y a ce silence extérieur qui va permettre un silence plus intérieur, un silence où on va faire taire nos pensées, taire tous nos problèmes, etc. Qui va être vraiment un lieu de rencontre avec le Seigneur. Et je trouve que dans le silence, on fait l'expérience de la douceur et de l'attention avec laquelle Dieu nous parle. Et ouais, je crois que c'est vraiment la douceur dans une brise légère, Dieu nous parle. Et c'est vraiment cette expérience du silence que j'ai vécue. Donc l'adoration, c'est adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Donc, le Saint-Sacrement, c'est le corps on croit vraiment que le corps du Christ est présent devant nous. Et donc c'est vraiment un moment de prière où on est en cœur à cœur avec Jésus, où Jésus est là, on est juste tous les deux. Et c'est vraiment, ouais, je crois que c'est vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur il nous regarde, on le regarde, et c'est un moment privilégié pour grandir dans notre amitié avec le Christ. Donc cette expérience de silence et de disponibilité du cœur, j'essaye de la vivre jour après jour, de redonner cette disponibilité du cœur au Seigneur, de lui permettre de vivre pleinement en moi. Et c'est un combat de chaque jour, parce que c'est pas toujours facile de redonner son cœur, mais ce combat, le Seigneur m'invite à le vivre avec lui, à faire des petits pas dans l'abandon, et je trouve que les sacrements sont vraiment une porte pour avancer sur ce chemin. Tant dans le sacrement de l'Eucharistie, mais surtout dans le sacrement de la réconciliation, où le Seigneur renouvelle notre cœur et du coup renouvelle en moi ma disponibilité du cœur que je peux lui réoffrir et avancer petit à petit sur ce chemin de disponibilité. Je pense que cette disponibilité du cœur, elle se vit au quotidien. Je pense que c'est plus se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur me dit, mais aussi de ce que le Seigneur me révèle de moi et me révèle de mes désirs profonds. Et je trouve que d'offrir cette disponibilité du cœur au Seigneur permet aussi d'être plus disponible aux autres, parce que du coup je me décentre de moi, je me dis c'est le Seigneur qui vit en moi, et du coup c'est vraiment me rendre disponible pour le Seigneur et pour les autres.
Ma joie aujourd'hui, c'est que je sais que je suis profondément aimée par Jésus et que je peux l'annoncer à tout le monde entier.